résignation apporte la preuve qu'on a fait le sacrifice qu'on devait faire. La résignation est une vertu particulièrement dure à cultiver. La difficulté, plus que la résignation, c'est le prix que nous coûte notre sacrifice. Car le sacrifice est une amputation d'une des tentacules de notre amour-propre. Privé de ces tentacules, il devient plus difficile pour notre amour-propre de se nourrir. Ainsi la souffrance issue de ce sacrifice n'est rien d'autre que notre amour-propre qui crie famine. Mes très chers frères, ne vous leurrez pas, hors du bon Dieu il n'y a pas de paix. Libre à vous de ne pas y croire, de protester, de vous moquer. Mais mes très chers frères, d'accord ou non, Dieu nous a créés et programmés, ainsi nul ne peut aspirer à la paix sans demeurer dans son vouloir. La résignation est la vertu qui permet de faire taire notre amour-propre qui crie famine. Mes très chers frères, j'entends vos cris d'horreur, à quoi servent sacrifice et résignation? Car dans nos sociétés, sacrifice et résignation ne peuvent être que des préoccupations de tocards. Car dans nos sociétés, s'il y a une religion, c'est bien celle du culte de soi-même. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les hommes rejettent Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est le plaisir, pas le sacrifice. Car la résignation est le sacrifice de sa volonté au profit de celle de Dieu. Mes très chers frères, ne vous leurrez pas, hors du bon Dieu il n'y a pas de paix. Libre à vous de ne pas y croire, de protester, de vous moquer. Mais mes très chers frères, d'accord ou non, Dieu nous a créés et programmés, ainsi nul ne peut aspirer à la paix sans demeurer dans son vouloir. La question est de savoir qui a raison, qui a tort, entre celui qui se résigne et celui qui ne se résigne pas. En faisant le sacrifice de sa volonté, peu à peu celle de Dieu prend la place. Ainsi, en se vidant de soi, on se remplit de Dieu, notre volonté humaine devient alors divine. En se résignant, on abandonne les commandes, on laisse donc les mains libres à Dieu. Ainsi habité par Dieu, que pourra-t-il nous manquer? Plus rien ne pourra ébranler notre joie. Ainsi habité par Dieu, même le plus puissant des hommes sera un avorton face à notre force. Mes très chers frères, ne vous leurrez pas, hors du bon Dieu il n'y a pas de paix. Libre à vous de ne pas y croire, de protester et de vous moquer. Mes très chers frères, d'accord ou non, Dieu nous a créés et programmés, ainsi nul ne peut aspirer à la paix sans demeurer dans son vouloir.